Et d'ailleurs, très peu de peintres peuvent tenter cette aventure. Parce que là, quand on atteint cette forme d'abstraction, on est pratiquement condamné et c'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux à aller radiographier son âme, à jouer avec sa raison. On est condamné aussi à se trouver devant des révélations terribles parfois. Parfois elles peuvent être aussi fascinantes. Moi je crois que l'abstraction c'est peut-être le plus grand degré de sagesse que peut espérer un artiste. Moi je suis pas encore prêt pour ça, je pense. J'aimerais un jour terminer un tableau fait de noir et blanc. J'aimerais, comme les grands sages chinois, calligraphier d'un seul trait sans m'arrêter à travers mon souffle un signe et qui serait l'égal du tableau le plus coloré qui soit. Parce que finalement, aujourd'hui on a besoin de la couleur, du moins j'ai besoin de la couleur. Et je souhaite qu'un jour je puisse me contenter que de cette pureté du signe dans l'espace. Souvent pour travailler, j'ai besoin de musique. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, mais je la sens clairement autour de moi, qui m'enrobe, qui m'entoure comme un ruban, comme une chevelure, et moi je me situe exactement au centre. Et c'est une sensation d'intériorité totale que j'ai par rapport à la musique. Je suis comme à l'intérieur d'une agate, quand on jouait, quand on était enfant. Vous voyez, ces agates bariolées, où on rêve d'être prisonnier à l'intérieur et se mettre enfin à rêver en toute liberté. La musique, c'est exactement le contraire pour moi que la sculpture, par exemple. Parce que la sculpture, c'est 3 dimensions, c'est un volume. On peut la regarder, la sous-peser, la caresser, passer derrière, devant. On peut faire, comme on dit, le tour du propriétaire. Et donc, là, on se situe exactement en circonférence, on se situe à l'extérieur même. C'est une notion complètement inversée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être prisonnier. J'aime bien être prisonnier des choses comme ça. Quand je travaille, je ne me préoccupe jamais du sujet, ni de son contenu immédiat, comme ça. Ça, c'est une question que j'ai écartée depuis bien longtemps déjà.
je me laisse porter, je laisse aller les choses et il se passe ce qui se passe. Ça passe ou ça casse pour moi. Je fouille comme ça, une espèce d'inconnu, une espèce de monde que je cherche. Tout n'est que tâtonnement. Mais les tâtonnements, c'est pas une hésitation non plus. Tâtonnement, c'est essayer de ramener comme ça à la surface, à force de caresses, des choses dont je sais qu'elles sont contenues dans mon intérieur. Elles sont là en moi, mais il y a peut-être une manière de les caresser pour les faire surgir. Qu'est-ce que je cherche? C'est la seule question à laquelle je ne peux pas répondre. Je cherche quoi? Un amour, un pays, des amis? Je sais pas. Je sais que je ressens